Coucou Sonia, bienvenue sur ce live, je dirais ce live tant attendu, ce premier live. Écoute, sans plus attendre, Sonia, est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases qui tu es? Est-ce que tu aurais envie de nous partager sur toi? Bonjour tout le monde, je suis Sonia Argot. Je suis mère d'un enfant de 11 ans. Je vis dans le sud de la France. Je suis née dans le sud de la France, voilà, au soleil. Et moi, ça fait 8 ans, peut-être 9, je compte plus les années, que je suis dans le monde du yoga, des médecines parallèles, tout ce qui a un rapport, en tout cas, avec le soin du corps, du cœur, de l'esprit, de l'âme. Et ça passe aussi par plein d'autres médiums, comme l'art-thérapie, la musicothérapie, mais surtout par le corps physique, en tout cas, est très, très présent dans mes pratiques, est au cœur de mes pratiques. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des ateliers que tu vas proposer et un petit peu des expériences que tu aimerais faire vivre aux festivaliers et nous faire vivre? Alors déjà, merci pour l'invitation à ce festival. Je suis hyper honorée voilà, de faire partie de la team cette année. Donc moi, je vais intervenir sur plusieurs ateliers, le bain sonore, le voyage sonore, donc, euh, qui est un moment assez magique, assez mystique, où je me laisse souvent porter par l'énergie du groupe, avec toute une panoplie d'instruments chouchous que j'utilise, y compris ma voix. Donc un moment un petit peu voilà, dans un autre espace-temps, je dirais, qui fait du bien au corps, qui fait du bien à l'âme, puisqu'on vient vraiment, par le biais de ces instruments thérapeutiques, remettre en ordre voilà, tout ce qui est un peu en désordre dans le corps, puisque la vibration en elle-même a le pouvoir de remettre, de restructurer les cellules, puisqu'elle communique directement avec l'eau de nos cellules. Donc le voyage sonore est un moment à la fois énergisant, à la fois restructurant, et à la fois de profonde détente aussi, si on sait s'y abandonner vraiment. Ensuite, le yin sonore, puisque moi je suis professeure, donc je ne l'ai pas dit de vinyasa à la base, donc que j'ai appelé moi le prana flow, puisque j'ai inventé mon propre yoga, ma propre façon d'opérer. Et puis le yin sonore, j'enseigne aussi le yin, la danse du dragon, mais le yin sonore, parce que j'ai voulu intégrer justement la thérapie des sons avec les postures, puisque le yin permet d'aller vraiment toucher en profondeur le corps, dans ses fascias, dans ses abysses, je dirais. Et donc le fait d'intégrer le son, la vibration dans ces postures, je trouve ça voilà, juste complet, magique. Et puis le yoga sensuel, Mhm. qui va être une approche, je dirais que ça va être un mélange en tout cas du yoga traditionnel qu'on connaît, avec des postures voilà, qu'on connaît si on pratique le yoga, les asanas du yoga, et voilà, quelque chose d'assez intuitif, d'assez dansé, euh, et tout ça pour but de venir reconnecter à cette matière corporelle de laquelle on se détache beaucoup, on se déconnecte beaucoup parce que la vie aujourd'hui, la vie moderne fait que on est plus ou moins déconnecté de ce corps, et on a tendance à être plus dans une société qui nous pousse dans le yang plutôt que dans le yin. Donc, à la fois une profondeur dans cette pratique qui va nous permettre aussi de revenir dans notre lenteur, et à la fois, voilà, de venir goûter un mouvement aussi dynamique, euh, subtilement, puisque le corps a besoin des deux. Le corps a besoin de yang et de yin. Et donc, venir faire la part des choses dans cette pratique avec reconnecter à la sensualité. Pour moi, le mot sensualité, il touche d'abord aux cinq sens. Le sens du toucher, le sens de l'écoute. C'est pas forcément une écoute du bruit ambiant, extérieur, ça va être une écoute sensorielle, vraiment. Ça va être aussi d'affiner cette perception, en tout cas intérieure, de cette magie du corps qui se défroisse, qui se tend, qui se détend, qui se contracte, qui se décontracte.
Et donc tout ça, c'est thérapeutique forcément, puisque dès qu'on revient encore, on revient vraiment au centre de tout ce qui est de sa matière. C'est elle qui nous fait voyager de vie en vie. Et je trouve que de venir prendre soin de sa matière corporelle et de l'honorer à travers le mouvement et une présence au mouvement fait que voilà, on prend soin de ce vaisseau comme il se doit. Donc, sensualité, pour moi, vraiment, c'est reconnexion au sens. C'est aussi l'aspect sensuel, sexuel, tantrique, érotique aussi, de pouvoir aussi venir se toucher, se caresser. Le toucher, la sensualité, même la sexualité, peut être d'une grâce et d'une simplicité tout à fait innocente et pure. Donc voilà, c'est revenir dans ces fondations avec cette innocence du toucher, cette innocence du plaisir de la chair. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être intervenante sur ce festival et de nous faire bénéficier à tous de tes recherches, de ta pratique, de ton talent dans la transmission? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Laura. Laura que je connais, qui m'a invitée dans, voilà, dans ce sublime château dans lequel on sera. Donc moi, j'étais toute excitée à l'idée de participer à ce festival parce que je suis une amie à Laura, parce que ce château, parce que le sud de la France, et parce que la team aussi, qui fait partie aussi de ce festival est juste magnifique, quoi. On va bien s'amuser. Est-ce que tu peux nous partager, et ce sera ma dernière question, est-ce que tu pourrais nous partager une petite anecdote ou quelque chose que tu aurais envie de nous dire d'un peu plus personnel sur toi, sur ton travail, histoire que la team et les festivaliers, on entre dans un lien peut-être plus proche ou plus intime avec toi? Il y en a plein, peut-être que celle qui ferait sens là maintenant, en lien avec ce yoga sensuel, enfin, en tout cas cet aspect thérapeutique de ces pratiques. J'ai un passif très très connecté au corps. Moi, je viens du monde du milieu de la mode, du milieu du mannequinat. J'étais stripteaseuse professionnelle aussi. Donc en fait, j'aime voir le parallèle et l'évolution dans cette vie. C'est qu'avant, je me foutais à poil physiquement. Et aujourd'hui, j'ai tendance à pousser les gens à se mettre à poil intérieurement, à venir voilà, se déposer dans leur vérité, dans ce qu'ils sont en essence, à venir vraiment déclarer sa flamme à la vie. Et ouais, se mettre à nu d'une manière beaucoup plus subtile. Et ça n'empêche pas de se mettre à poil aussi physiquement encore. Ok. Eh bien, est-ce que c'est tout pour toi, Sonia, ou tu voudrais ajouter quelque chose? C'est tout pour moi. Ça va être juste long d'attendre jusqu'à juillet, mais je serai vraiment très patiente. J'ai hâte. J'ai hâte de vivre ce grand moment avec tout le monde. Merveilleux. Eh bien, je te remercie. Toute la Svara Team te remercie. Et je rappelle Mm. encore qu'on se retrouve du 24 au 27 juillet au château de Vergières à Saint-Martin-de-Crau, pas très loin d'Avignon, de Arles, de Marseille. On est en pleine préparation et on est tout excités. Voilà. Et merci beaucoup, Sonia, d'avoir ouvert le bal de ces interviews. Et Avec plaisir. nombre encore d'interviews arrivent avec des personnes tout aussi passionnantes. Eh bien, merci infiniment et on se voit bientôt. Yes. Merci.